On savait déjà que la NSA américaine pouvait utiliser les téléphones portables pour surveiller les communications téléphoniques ou les courriers électroniques. Ce que l'on apprend, c'est que ces téléphones portables sont devenus tellement puissants que les services américains et britanniques peuvent apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes, ce que nous faisons, que ce que l'on pensait. Comment? En se glissant dans nos téléphones portables, dans nos smartphones. On utilise ces smartphones pour télécharger des applications tout à fait innocentes. Par exemple, un jeu, l'un des plus utilisés au monde, Angry Birds, 1,7 milliard de téléchargements. On joue tranquillement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant le téléchargement, la NSA s'est glissée dans l'application, elle s'est glissée dans notre smartphone. Même chose pour des applications tout à fait banales et courantes comme Google Maps ou Facebook. Et ainsi, en collationnant toutes ces informations, les services américains et britanniques peuvent savoir quels sont nos contacts, où nous sommes allés les 3 derniers jours, quels sont nos goûts, et selon ces fuites, encore une fois d'Edward Snowden, révélées par la presse internationale, les services peuvent même savoir quelles sont nos opinions politiques et nos orientations sexuelles. Ready? Feel free to go again. Think about Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's a boy. Nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le signe de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité.
c'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc, tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution gigantesque encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, on télécharge. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vital et qui n'est pas là. Mais alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours, mais alors dans des applications peut-être moins.